On va acclamer fortement Jésus-Christ de Nazareth. On l'acclame fortement, fortement, fortement. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. On va se rasseoir. En tout cas, vraiment félicitations. Vous voyez que c'est pas facile, hein. C'est vraiment le Seigneur. Quand les chantes dans les églises, on dit non, lui là il chante mal. Voilà qu'aujourd'hui, vous étiez à l'épreuve des chansons. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qu'il nous accompagne tous ce matin. En tout cas, bonne arrivée à tous et à toutes. Pour ceux aussi qui nous suivent en ligne, bonne arrivée. Merci d'écouter ce temps de culte du dimanche. Et nous savons que Dieu va faire des bonnes choses et des grandes choses dans nos vies. Amen. Ce matin, nous allons prier, nous allons recommander ce temps au Seigneur. Et nous savons que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Nous baissons la tête et nous prions. Père éternel, nous voulons bénir ton nom, te dire merci. Merci pour celui qui prête l'oreille maintenant à ce qui sera dit, pour celle qui prête l'oreille. Merci pour ceux-là même des quatre coins du monde qui écoutent ma voix maintenant même de par Facebook et YouTube. Merci pour ceux que tu m'as confiés qui sont dans cette salle. Nous bénissons ton nom, Papa, Dieu de gloire, pour leur vie. Et nous savons que ta volonté principale, c'est que tous soient tes disciples. Nous bénissons ton nom et nous connaissons ta volonté et nous savons, Père, que nous devons travailler tous à cela, gagner le maximum de nos frères et sœurs pour que tous rentrent dans ta bergerie afin d'être tes disciples. Merci notre Père, merci notre Dieu. Nous bénissons ton nom et te disons encore gloire et honneur au nom puissant de Jésus. Nous sommes exaucés. Père éternel, viens parler à ton peuple maintenant. Que ma personne s'efface et que ce soit toi, Saint-Esprit, qui soit présenté. Toi, Saint-Esprit de Dieu, qui soit élevé. Toi, Saint-Esprit de Dieu, qui prenne le contrôle de tout ce qui sera dit et fait en ce lieu. Merci, tant Père, pour les cœurs qui écoutent maintenant. Seigneur Dieu de gloire, touche-les, convainc-les, transforme-les pour la seule gloire de ton nom. Merci, tant Père, au nom puissant de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. On acclame fortement le Dieu de gloire. Amen. Amen. En tout cas, bonne arrivée encore. Que Dieu vous bénisse. Je pense que l'Éternel Dieu permettra que nous ayons les mêmes t-shirts que nous avons portés. Voilà, on a fait deux pour voir un peu, voilà, et nous les aurons pour vraiment l'évangélisation. Amen. Comme je disais tantôt, nous sommes le centre missionnaire Jésus Sauveur des Nations. Et Jésus Sauveur des Nations, c'est vraiment un ministère d'évangélisation. Toucher le maximum de jeunes, toucher le maximum de femmes, d'hommes, d'enfants, dans les écoles, dans les hôpitaux, vraiment partout dans les marchés. Toucher le maximum pour que l'équipe du Seigneur s'agrandisse et que le nom de Jésus soit toujours élevé. Amen. Amen. Voilà, donc nous aurons des t-shirts qui vont nous permettre d'aller dans les marchés, qui vont nous permettre d'aller partout, hein, et nous allons annoncer l'évangélisation à partir même de la vue des t-shirts. Ceux qui savent lire, quand ils liront, ils recevront Jésus dans leur cœur. Et ceux aussi, les différentes équipes qui iront pour l'évangélisation aussi, ils pourront annoncer la parole du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous entrons dans le message maintenant. Depuis près de 2 à 3 semaines, nous sommes sur le thème la bonne nouvelle. Nous sommes sur la 3e partie de la bonne nouvelle et nous allons continuer. La bonne nouvelle, vous voyez, c'est, je vais dire, le message primordial, le message principal de la venue de Jésus-Christ sur cette terre. Si je suis enfant de Dieu,
et que je ne suis pas capable d'annoncer la bonne nouvelle, en réalité, j'ai échoué. Parce que ce pourquoi Dieu nous sauve, ce pourquoi Dieu nous accorde le salut, et il nous maintient encore en Côte d'Ivoire, il nous maintient encore en France, il nous maintient encore au Canada, aux États-Unis, Mali, Burkina, il nous maintient dans tous ces pays-là, c'est pour que nous puissions faire de ces nations des disciples de Dieu. Sinon, il pouvait nous donner le salut et puis en même temps, comme le brigand à la croix, allez, vous partez. Amen. Mais il te donne le salut et tu es encore là pour que tu sois témoin. Amen. Pour que d'autres voient au travers de toi la puissance de Dieu, la main de Dieu. Amen. Amen. Donc, nous avons dit depuis ces 2 à 3 semaines dernières que nous avons la bonne nouvelle, les bonnes nouvelles, et nous avons dit qui doit annoncer les bonnes nouvelles. Nous avons dit, pour rappel, que la bonne nouvelle, c'est le salut que Dieu nous donne de par la mort et la résurrection de Jésus-Christ à la croix. Les bonnes nouvelles, c'est toutes les grâces que Dieu nous accorde de par le salut qu'il nous donne. La bonne nouvelle du mariage, la bonne nouvelle de l'enfantement, la bonne nouvelle de la guérison, la bonne nouvelle du travail, la bonne nouvelle de l'élévation, de la prospérité, amen, et j'en passe. Voilà, tout ça, ce sont les bonnes nouvelles. Et nous avons aussi dit qui doit annoncer. Nous avons dit c'est l'agneau. Nous avons dit que c'est l'ouvrier. Nous avons dit que c'est le ministre de Dieu. Amen. Et l'agneau, l'ouvrier, le ministre de Dieu, c'est toi qui m'écoutes, toi qui es dans cette salle, qui a accepté Jésus, toi qui es en ligne aussi, qui a accepté Jésus, toi qui es l'ouvrier, qui a accepté Jésus, toi qui es le ministre de Dieu, pasteur, missionnaire, évangéliste, prophète et autres, qui ont la charge aussi d'annoncer l'évangile. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons toujours continuer dans la bonne nouvelle, mais voir 3 autres points. Premier point, la préparation. Le deuxième point, le temps et le lieu pour annoncer la bonne nouvelle. Et troisième point, annoncer la bonne nouvelle est-elle une option pour moi? Amen. Est-ce que je peux annoncer ou bien je peux ne pas annoncer la bonne nouvelle? Voilà. Donc, troisième point, annoncer la bonne nouvelle est-elle une option pour moi? Amen. C'est-à-dire moi qui ai le salut, moi qui ai Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que c'est une option pour moi? Amen. La préparation, c'est-à-dire la préparation pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Dans un premier temps, il faut que toi-même, tu sois enfant de Dieu. Amen. Pour annoncer la bonne nouvelle, il faut que toi-même tu sois enfant de Dieu. Nous allons partir en Matthieu 10, verset 16. Matthieu 10, verset 16. Donc, pour annoncer la bonne nouvelle, il est important que nous soyons enfants de Dieu. Amen. Et la Bible déclare ici, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Amen. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Amen. Donc voici ce que Dieu envoie. Dieu envoie des brebis. Et donc, étant brebis, ce qui voudrait dire que tu as un pasteur ou bien tu as un seigneur. Amen. Et donc ici, le Seigneur nous envoie, nous ses enfants, ses brebis, pour évangéliser. Amen. Et donc, le Seigneur n'envoie pas n'importe qui pour évangéliser. Amen. Ce n'est pas évident qu'il l'envoie comme ça dans le billard, mais il t'envoie toi qui as reçu Christ dans ta vie. Amen. C'est toi qui as accepté le Seigneur dans ta vie. C'est toi qui l'envoie pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Et donc, vous voyez, toi qui l'envoies pour annoncer, tu ne vas pas te lever comme ça et puis annoncer. Amen. Il faut que tu te prépares. Donc, la première étape de la préparation, c'est recevoir Christ dans sa vie. J'ai reçu Christ dans ma vie. Je suis enfant de Dieu. À partir de ce moment-là, je peux commencer. Amen. Deuxième étape de la préparation,
Nous devons marcher comme Christ. C'est-à-dire, j'ai reçu Christ, mais je dois marcher maintenant comme Christ. C'est-à-dire, marcher en nouveauté de vie. C'est-à-dire que si j'étais par exemple voleur, j'ai reçu Christ, je dois plus être voleur. Amen. Par ma manière de vivre qui était mauvaise autrefois, je dois changer de manière de vivre. Et d'ailleurs, c'est cette nouvelle manière de vivre qui va même intriguer ton entourage, qui va les intriguer. Moi, je me rappelle que quand on était à Yopougon, lorsque je disais à mes amis que bon, moi c'est fini, je vais plus dans les maquillages, laissez, laissez, dans 1 mois, 2 mois, il va venir, laissez. Amen. Nous étions 10 dans notre club, qui s'appelait le club Prestige. Et j'étais le premier que Dieu avait fait sortir du club. Amen. Mais tous les autres amis, les 9 autres disaient, laissez, il va venir. Amen. 1 mois, il vient pas. 2 mois, je viens pas. 3e mois, 1 an, 2 ans. Amen. Mais Dieu a permis que plusieurs autres soient impactés par ma manière de vivre. Amen. Impactés par le témoignage. Et aujourd'hui, il y a plusieurs serviteurs de Dieu dans ce club même. Amen. Amen. Donc, la préparation, je reçois Christ, je marche maintenant en nouveauté de vie. 3e point de la préparation, je vais prier. Quand tu dois annoncer la bonne nouvelle, tu rentres dans la présence de Dieu, tu pries. Mais quand tu pries, qu'est-ce que tu demandes au Seigneur? Tu demandes au Seigneur de te donner des lieux où tu dois aller pour annoncer la bonne nouvelle. Les lieux d'évangélisation. C'est-à-dire, toi, tu as des lieux d'évangélisation où le Seigneur te veut là-bas. Pour toi, ça peut être la Palmeraie. Pour d'autres, ça peut être Atekoubé. Pour Kofi, ça peut être la ville de Paris. Amen. Donc, toi qui m'écoutes en ligne, tu dois être capable de demander au Seigneur le lieu où tu souhaites que j'évangélise. Le Seigneur, tu veux que j'évangélise où précisément? Dans ton lieu de service, au marché du quartier, dans un bus, dans un métro, dans un baka, un taxi. Amen. Donc, où veux-tu que j'évangélise? Amen. Donc, le Seigneur va te donner l'information. Et maintenant, ta prochaine question, c'est quand tu vas évangéliser là. Amen. Je dois évangéliser, mais j'évangélise comment? Pour certains, ça peut être en partageant des brochures. Pour d'autres, ça peut être dans la manière de parler. Amen. C'est en parlant. Pour d'autres personnes, ça peut être un t-shirt que tu portes. Le Seigneur te mettra à cœur de faire un t-shirt sur lequel il va te dire de marquer une écriture. Et c'est cette écriture-là, quand tu portes le t-shirt, tu ne sais pas peut-être parler comme les autres. Il y a certains qui peuvent parler facilement en public. Mais toi, peut-être, tu ne sais pas parler bien en public. Ou bien, tu ne t'exprimes pas bien. Mais le Seigneur va te donner une autre stratégie. Ça peut être partager des brochures. Ça peut être mettre un t-shirt. Le Seigneur va te donner forcément une stratégie d'évangélisation. Et toute cette stratégie d'évangélisation-là s'acquiert dans la prière, dans la préparation. Et donc, dans cette préparation, le Seigneur va te dire où tu dois évangéliser et comment évangéliser. 3e partie, le Seigneur va te dire qui tu dois évangéliser. Amen. Ça peut être des personnes ciblées où le Seigneur t'envoie vers une personne de manière précise. Pour te dire, va chez tel camarade pour lui parler de moi. Ou va chez tel monsieur pour lui parler de moi. Et donc tout cela c'est dans la préparation. Tout le monde ne va pas forcément évangéliser de la même manière. Parce que tu vois d'autres au marché en train de crier, en train d'évangéliser avec des mégaphones ou bien un micro ou des haut-parleurs. Je m'élève, je fais la même chose. Ce n'est pas forcément que le Seigneur souhaite que tu fasses ça. Amen. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas mon œuvre, ce n'est pas ton œuvre, ce n'est pas l'œuvre de ton voisin, l'œuvre de ton parent, ou bien ça vous. C'est l'œuvre du Seigneur. Et donc, comme c'est l'œuvre du Seigneur, c'est lui qui doit nous dire comment faire son œuvre. Ou annoncer la bonne nouvelle, ou évangéliser, comment évangéliser, qui évangéliser. Voici des questions importantes qu'il faut poser dans la préparation. Amen. Amen. Toujours dans la préparation, le Seigneur nous envoie encore comme ses témoins. Amen. Il nous envoie comme ses témoins. Et pour faire de grandes choses, il a besoin des hommes et des femmes. Amen. Il a besoin des hommes et des femmes. Et c'est toi qui m'écoutes actuellement. Le Seigneur a besoin de toi.
toi qui m'écoutes présentement, le Seigneur a besoin de toi. Pour être des témoins du Seigneur, dans la préparation, nous devons demander le Saint-Esprit de Dieu. Amen. En Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Aujourd'hui, Jésus-Christ n'est plus avec nous de manière physique sur terre, mais il est toujours avec nous par le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qu'on ne voit pas. Amen. Mais qui existe bel et bien. C'est un peu comme les ondes. Les ondes, quand tu parles au téléphone, ton téléphone portable, il n'y a pas de fil, il n'y a rien. Mais si ton cousin est aux États-Unis ou en France, quand il t'appelle, tout ce qu'il dit là-bas, tu entends ici. Amen. Mais ça se fait par quoi? La transmission se fait par les ondes. On ne voit pas, mais ça existe. Amen. C'est la même chose. Le Saint-Esprit, on ne le voit pas, mais il existe bel et bien. De la même manière que l'onde sonore te permet d'entendre, c'est de la même manière que le Saint-Esprit s'exprime et c'est de cette même manière que tu sauras les instructions. Amen. Donc, l'une des choses primordiales pour l'évangélisation, pour annoncer la bonne nouvelle, c'est de recevoir le Saint-Esprit. De demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle. Amen. Demandez au Saint-Esprit de vous diriger. C'est l'une des choses les plus primordiales. Alléluia. Alléluia. Primordial dans la vie chrétienne et primordial pour l'évangélisation. Recommandez tout au Saint-Esprit. C'est lui qui vous donnera le lieu. C'est lui qui vous donnera comment évangéliser. C'est lui qui vous donnera qui évangéliser. Amen. En deuxième partie, le temps et le lieu. Amen. Le temps et le lieu. Nous allons prendre 2 Timothée 4, verset 2. 2 Timothée 4, verset 2. Vous voyez, c'est important d'annoncer l'évangile. Je vais même dire que c'est plus qu'important d'annoncer la bonne nouvelle pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu. 2 Timothée 4, verset 2. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Amen. Gloire à Jésus. Ici, l'apôtre Paul nous dit que nous devons prêcher en tout temps et en tout lieu. Amen. Le temps pour évangéliser, c'est maintenant. Donc, chaque fois que tu t'élèves, il faut te dire que le temps pour évangéliser, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Gloire à Jésus. Donc, partout où tu es, le Seigneur peut te demander d'annoncer. Donc, ne te dis pas que non, moi, comme dans la préparation, le Seigneur m'a dit d'annoncer la parole au marché de Bingerville. Donc, c'est seulement au marché de Bingerville. Tu peux te retrouver au plateau où à l'instant même, le Seigneur peut te dire d'annoncer. Ou tu sens le besoin d'annoncer la parole à une dame, à un frère, à une sœur qui est juste à côté de toi. Ou bien même que tu vois dans la rue. Mais tu sens le besoin de lui annoncer Christ. N'hésite pas. Annonce-lui la parole. Tu l'auras gagné. Amen. Amen. Ce n'est pas un formalisme pour dire que c'est 1 plus 1 qui est égal à 2 et toujours c'est comme ça, toujours. Non. Le Seigneur peut te permettre à un moment d'évangéliser dans un lieu bien précis, mais à un autre moment, il peut te permettre d'évangéliser de manière sporadique, de manière spontanée dans un autre lieu. Donc tu ne dois pas être fermé pour dire tant que ce n'est pas à Bingerville, parce qu'il m'a dit hier à Bingerville, c'est Bingerville, ce n'est que Bingerville. Et donc quand il te dira, tu te retrouves à Koumassi, tu te retrouves à Berlin, tu te retrouves en France, et il te dit, annonce à cette dame, tu dis non, c'est à Bingerville forcément que je dois l'annoncer. Alléluia. En tout temps et en tout lieu, le Seigneur peut se saisir de toi pour annoncer la parole de Dieu. En tout temps et en tout lieu. Ça peut être même dans ton service. Mais en toute chose, il faut utiliser la sagesse. Amen. En toute chose, il faut utiliser la sagesse. Au service, tu ne vas pas prendre ton temps de travail pour annoncer la parole de Dieu. Amen. Notre Dieu est sage. Donc, tu vas annoncer la parole de Dieu certainement dans les heures de pause. Comme à l'école, ce n'est pas pendant le cours de mathématiques ou de physique que tu vas annoncer la parole de Dieu à ton voisin.
ou à ta voisine. Non. Alléluia. Non. C'est dans les temps de pause. Il sera 10 heures. Pendant que vous sortez de la classe, c'est là que tu lui annonces la parole de Dieu. Ou bien, pendant que vous arrivez le matin ou dans l'après-midi et que vous n'êtes pas encore en classe ou le professeur n'est pas encore arrivé, que tu lui annonces la parole de Dieu. Mais ce n'est pas pendant le cours que tu annonces la parole de Dieu. Sinon, tu seras sanctionné. Amen. Mais c'est la même chose aussi au service. Si ton patron te voit en train d'annoncer la parole de Dieu aux heures de travail, eh ben, tu seras sanctionné. Amen. Donc, faut pas être étonné d'être sanctionné. Tu diras peut-être, il me persécute. Il ne te persécute pas. C'est toi qui persécutes le travail. C'est la raison pour laquelle il t'a sanctionné. Amen. Amen. Donc, en tout temps et en tout lieu, nous devons annoncer Christ. Bien-aimés, il faut que nous travaillions pour le Seigneur. Car les temps sont mauvais. Regardez, il y a des gens qui vous attendent. C'est la parole, la voix d'Alex. C'est-à-dire que la voix, quand la voix d'Alex va retentir, c'est cette voix qu'ils vont capter pour donner leur vie à Christ. Ma sœur Regina, c'est ta voix que d'autres personnes entendent. C'est-à-dire quand moi-même je vais partir et puis je vais parler, les gens ne vont pas entendre. Mais c'est toi ta voix là, quand tu vas parler, qu'ils vont entendre. Amen. Est-ce que vous me comprenez bien? En tout lieu et en tout temps, nous devons être capables d'annoncer Christ pour faire du bien aux uns aux autres. Amen. Gloire à Jésus. Nous devons être capables d'annoncer Christ partout où nous sommes. Amen. Est-ce que annoncer Christ en troisième partie, annoncer la bonne nouvelle est-elle une option pour moi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que brebis du Seigneur, en tant qu'ouvrier du Seigneur, en tant que serviteur de Dieu? Est-ce que c'est une option pour moi? Est-ce que je peux dire que moi, où je suis là, non, vraiment, j'ai reçu Dieu, mais non, moi, je veux pas annoncer le Seigneur. Moi, je veux seulement jouer au piano. Non, moi, je veux pas annoncer, mais moi, je veux seulement balayer l'église. Amen. Amen. Est-ce que c'est une option pour moi? Est-ce que c'est une option pour toi qui m'écoutes de ne pas annoncer Christ? Nous allons partir en 1 Corinthiens 9, versets 16 à 18. 1 Corinthiens 9, versets 16 à 18. 1 Corinthiens 9, versets 16 à 18. Et là, je lis la parole du Seigneur. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Elle est donc ma récompense. C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Amen. Évangéliser, est-ce une option pour toi et moi en tant que fils, fille de Dieu, serviteur de Dieu, brebis, ouvrier du Seigneur? Amen. Évangéliser n'est pas une option. Évangéliser est une nécessité. Dis avec moi, nécessité. Dis avec moi, nécessité. Évangéliser est une nécessité. Et évangéliser est une obligation. Amen. C'est une obligation pour toi et moi. Nous devons évangéliser. Maintenant, ça peut être à différents niveaux. D'autres peuvent peut-être sortir pour annoncer, mais toi, à qui Dieu a fait le don d'écrire, tu peux écrire des brochures. Toi, à qui Dieu a fait le don, par exemple, de chanter, tu peux chanter les louanges, et d'autres qui entendront seront impactés et donneront la vie au Seigneur. Amen. Toi, à qui Dieu a donné le don de faire la percussion, ta manière de faire la percussion permettra que d'autres pourront danser les louanges du Seigneur et donner leur vie au Seigneur. Gloire à Jésus. Donc, la nécessité d'évangéliser nous est imposée à tous. Pasteurs, prophètes, évangélistes, ouvriers. Tu es ouvrier du Seigneur à l'école du dimanche. Tu es ouvrier du Seigneur pour le nettoyage. Tu es ouvrier du Seigneur comme service d'ordre. Peu importe ta position dans le corps, tu dois
annoncer la bonne nouvelle. Tu dois évangéliser. Amen. Par ta manière de recevoir des gens au culte, tu évangélises. Par ta manière de parler à ceux que tu places dans le culte, tu évangélises. Tu reçois les nouveaux dans l'église. Par ta manière de leur parler, de les recevoir, de les accueillir. Quand ils arrivent, ils disent, waouh, non, vraiment, non, vraiment, il faut que je suive aussi le Seigneur. Tiens, regarde comment ils m'ont reçu. Regarde comment il m'a parlé. Regarde comment, regarde, amen. Et la personne est frappée d'étonnement. Alléluia. Ne pense pas que l'évangélisation est réservée seulement qu'aux évangélistes. Non. Nous allons dans Matthieu 28, verset 19. Allons en Matthieu 28, verset 19. Vous allez voir que l'évangélisation n'est pas réservée qu'aux évangélistes. Matthieu 28, verset 19. Et là, c'est le Seigneur qui dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Le Seigneur nous dit ici, allez. C'est un impératif. Il n'a pas dit, si vous souhaitez partir, ou si vous souhaitez aller, ou selon votre bon vouloir. Bon, essayez de voir quand vous aurez le temps. Essayez de voir si vous êtes en pleine santé, en bonne forme. Est-ce que c'est ce que le Seigneur dit? Il dit, allez, c'est un impératif pour toi et moi. Toi qui m'écoutes en ligne, c'est un impératif pour toi. Allez. Amen. Et le aller là, il n'a pas dit que ce soit seulement les hommes qui partent. Est-ce qu'il a dit les hommes, allez, ou bien les femmes, allez. Bon, 60 ans, allez. 40 ans, allez. Il n'y a pas âge qui est mis ici. Il n'y a pas le genre qui est mis ici. Il n'y a pas ethnie qui est mis là. Il n'y a pas nationalité. Amen. Le aller là est mis pour toi et moi. Le aller est mis pour les gourous, pour les Yakuba, pour les Sénoufos, les Anglais, les Américains, les Chinois, les Japonais. Le aller est mis pour tous ceux-là de toutes ces nationalités qui ont reçu Christ. C'est ceux-là que Dieu envoie. Amen. Qu'ils soient brebis, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient évangélistes, qu'ils soient formateurs, qu'ils soient missionnaires, qu'ils soient prophètes, qu'ils soient enseignants, allez. Amen. Allez et faites des nations les disciples. Donc, annoncer la bonne nouvelle n'est pas une option pour toi et moi. Annoncer la bonne nouvelle n'est pas une option. Je ne dirai pas parce qu'il pleut, je ne peux pas annoncer la bonne nouvelle. Je dois annoncer la bonne nouvelle en tout temps et en tout lieu. Ah, il fait soleil, il fait trop chaud. Parce qu'il fait trop chaud, je ne peux pas annoncer la bonne nouvelle. C'est pas possible. En tout temps et en tout lieu, je dois être capable d'annoncer la bonne nouvelle. Je suis élève. Non, moi, mon âge n'est pas trop élevé. Donc, moi, j'ai seulement que 14 ans, 15 ans, 16 ans. Tu as 14 ans, 15 ans, 16 ans. Mais le Seigneur t'a touché et tu l'as accepté. Tu es un roi. Tu es un roi. Tu es un serviteur de Dieu. Amen. Et tu dois être capable d'annoncer les lois de ton royaume. D'annoncer les bienfaits de ton royaume. Tu es un ambassadeur de Dieu. Tu dois être capable d'annoncer les bienfaits de ta patrie. La gloire qui est dans ta patrie, tu dois être capable d'annoncer. Alléluia. Ne baissez pas les bras. Ne baisse pas les bras. Toi qui m'entends, qui m'écoutes de par les réseaux sociaux, Facebook et YouTube. Ne baisse pas les bras. Ne pense pas que tu es trop petit pour annoncer l'évangile. Ne pense pas que tu es trop pécheur pour annoncer l'évangile. Tu as reçu Christ. Regarde, tu as reçu Christ. Commence à annoncer Christ. Commence à annoncer Christ. Là où tu es, là où tu travailles, là où tu habites, dans ta famille, commence à annoncer Christ. Le Seigneur va te bonifier au fur et à mesure. Le Seigneur va te transformer au fur et à mesure. Le Seigneur va t'épurer au fur et à mesure. Plus tu rentres dans la présence de Dieu et que tu travailles pour le Seigneur se doit de te transformer pour que tu sois un exemple véritable. Amen. Annonce Christ. Il y a la joie dans le ciel quand une seule âme est gagnée à Christ.
Annonce Christ. Annonce Christ, bien-aimé. Annoncez le Seigneur, bien-aimé. Annoncez le Seigneur. L'évangélisation, c'est pour maintenant où on vit. Amen. C'est pour maintenant où on vit. Alléluia. C'est pour maintenant où on vit. C'est pour maintenant là. Quand on sera ravi, quand on sera auprès du Seigneur, il n'y a plus d'évangélisation là-bas. C'est fini. Donc c'est pendant que tu as la vie, commence à gagner du terrain. Pendant que tu as la vie en toi, la santé en toi, toi qui es jeune, qui m'écoute, tu as la vigueur en toi, commence à gagner tes amis jeunes. Toi qui es femme, qui m'écoute, commence à gagner tes amis femmes. Commence à les gagner. Commence à leur annoncer les bienfaits de Christ dans leur vie. Regarde ce que le Seigneur peut leur donner. Ce qu'elles cherchent dans le monde, ce qu'elles cherchent chez les marabouts, ce qu'elles cherchent chez les hommes. Les hommes vont les tromper. Les marabouts vont les tromper. Le monde ne peut pas donner une bonne chose à un homme. Le monde ne peut que te donner les malheurs. Ça ressemble à quelque chose qui brille. Ça ressemble à de l'or. Mais à l'intérieur, c'est un malheur. Un homme ne peut pas donner une bonne chose. Non, c'est pas possible. La seule personne qui peut te donner quelque chose, qui va te faire vivre pour l'éternité, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Tu peux lui donner de l'argent, c'est vrai. Mais regarde, il va utiliser cet argent-là cette année, ou bien dans 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, c'est fini, l'argent est fini. Mais quand tu vas lui donner Jésus-Christ, le Seigneur pouvait dire à la femme samaritaine, quand je vais te donner de l'eau, oh, tu n'auras plus soif, parce que il y aura de l'eau vive qui va couler au-dedans de toi. Amen. Au lieu de lui donner de l'argent, au lieu de lui donner un concours, donne-lui Jésus-Christ. Amen. Parce que Jésus-Christ, quand il aura au-delà du concours. En plus du concours qu'il aura, il aura la vie éternelle. Amen. Parce que le concours, l'argent, tout ça c'est pour la terre. Mais et la vie éternelle, nous allons pour l'éternité. Nous allons pour l'éternité. Alléluia. Ne pense pas que tu perds le temps pour annoncer le Seigneur. Ne pense pas que tu perds le temps pour annoncer le Seigneur. Il faut savoir que à partir du moment que tu annonces le Seigneur, tu deviens une prunelle pour ses yeux. Tu deviens un membre influent dans son staff, un membre important dans son dispositif d'évangélisation, un membre important avec qui il va siéger pour dire bon, ok, je t'envoie en mission ici, va. Fais là-bas la mission. Tu vas rencontrer un homme ici. Va, prie pour lui. Je t'envoie là-bas. Va, et tu deviens un homme important que Dieu consultera. Une femme importante que Dieu va consulter. À qui Dieu va confier des missions bien précises. On ne confie pas des missions à n'importe qui. Alléluia. Dispose-toi pour annoncer l'évangile. Que ce soit à Tekoubé, que ce soit à Djamé, que ce soit à Benjerville, que ce soit à la Palmeraie, Cocody, Yopougon, que ce soit en France, à Lisbonne, en Italie, peu importe la position où tu es, il y a des hommes qui sont là-bas, il y a des femmes qui sont là-bas, il y a des jeunes qui sont là-bas. Dans les prisons, il y a des hommes, dans les asiles de fous, il y a des hommes, dans des internats, il y a des hommes, dans les écoles, il y a des femmes. Partout, il y a des hommes et des femmes. Et ceux-là ont besoin de toi pour leur annoncer Christ. Parce qu'ils pensent avoir le vrai. Mais en réalité, ils n'ont pas le vrai. Ils ont une photocopie. En réalité, ils pensent qu'ils ont le vrai. Mais regarde, parce qu'ils ont des biens, ils pensent que tout va bien. Non, 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 non. Tu peux avoir des biens, mais alors, tout va mal. Parce que quand tu mourras, les biens ne vont pas t'accompagner. Les biens ne vont pas te construire une résidence là-bas. Mais la personne qui pourra te construire la demeure, c'est Jésus-Christ. Oh, tu ne l'as pas. Mais comment tu fais pour avoir la demeure? Il ne te connaît pas. Il ne sait pas qui tu es. Il ne sait pas comment tu es. La seule chose, tu es sa création. Ça s'arrête là. Mais tu n'es pas son fils. Donc tu ne peux pas avoir de demeure avec lui. Mais regarde, quand tu vas lui annoncer le Seigneur et que cette personne sera gagnée, regarde la joie immense qui sera dans le ciel. Annonce Christ. Ne baisse pas les bras parce que les temps sont mauvais. La mort rôde. La mort est là. Regarde, aujourd'hui on est assis ce dimanche. On est là et nous parlons du Seigneur. Mais rien ne vous garantit que demain matin, je pourrai me lever parler du Seigneur. Rien ne garantit que d'autres personnes qui m'écoutent en ligne, toi qui m'écoutes en ligne, rien ne dit que tu seras encore à la même place pour écouter ce que je vais dire dimanche prochain. Rien ne garantit. Mais regarde, quand tu as Christ dans ta vie,
Quand bien même que tu n'es plus de ce monde, la Bible déclare que la mort est un gain pour toi. La mort est un gain pour toi. Parce que où tu pars, c'est dans le royaume. Et là-bas, il y a une demeure qui t'est réservée. Et tu vas dans l'adoration, dans la gloire de Dieu, la présence de Dieu, où les anges, les rues sont tapis d'or. La présence de Dieu est manifeste. Et c'est en cela que Dieu te dira, bon et fidèle serviteur, tu es bien arrivé. Amen. Mais tu n'évangélises pas. Tu n'annonces pas la bonne nouvelle. C'est comme quelqu'un qui a été gagné et qui est inutile. Alléluia. Or, c'est parce que Dieu te fait confiance. C'est parce que le Saint-Esprit te fait confiance. Jésus-Christ te fait confiance. Qu'il t'a attrapé au milieu d'eux. Il t'a lavé. Il te positionne maintenant. Certains vont pas croire en toi. Mais regarde, c'est pour un temps. Ils ne vont pas croire en toi. C'est pour un temps. Mais le temps viendra où ils viendront pour que tu pries pour eux. Ils viendront pour que tu pries pour eux. Amen. Ils viendront pour que tu pries pour eux. Donc, bien-aimé, commence à travailler pour le Seigneur. Tu ne travailles pas pour un homme. Tu ne travailles pas pour un gain. Tu ne travailles pas pour un homme. Tu ne travailles pas pour un gain. Mais tu travailles pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le créateur du ciel et de la terre, le lion de la tribu de Juda. C'est pour lui que tu travailles, bien-aimé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous fortifie. Nous devons nous préparer pour l'évangélisation. Nous devons évangéliser en tout temps et en tout lieu. Selon la direction du Seigneur, nous devons annoncer de manière obligatoire l'évangile. L'évangile, l'évangile, l'évangile. Annoncer l'évangile n'est pas une option pour toi et moi. Annoncer l'évangile est une nécessité qui nous est imposée. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous allons prier et nous savons que notre Dieu va faire des choses extraordinaires. Amen. 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 On acclame fortement le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois. Gloire, 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 gloire à Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier ce matin. Pour toi qui m'écoutes en ligne, tu as peut-être baissé dans l'évangélisation ou tu n'as jamais évangélisé. Pourtant, ça fait des mois, des années même, que tu as reçu Christ dans ta vie. Tu vas commencer à prier pour demander pardon au Seigneur. Parce que c'est une nécessité qui t'est imposée. Mais il se trouve que tu n'as pas obéi. Demande pardon au Seigneur. Pour ceux même qui sont avec moi ici, tu connais le Seigneur depuis des mois, des années. Mais il se trouve que tu ne gagnes pas les gens. Tu n'annonces pas l'évangile. Amen. Commence à prier. Commence à prier. Prie, prie pour demander pardon. Père éternel, Papa, nous te demandons pardon. Nous avons fauté, Seigneur Dieu de gloire. La nécessité d'annoncer ta parole, nous l'avons foulée aux pieds. Nous l'avons méprisée. Tu nous demandes d'aller et de faire des nations tes disciples. Mais regarde, nous avons méprisé ces paroles. Nous les avons ignorées. Nous les avons ignorées complètement. Et nous avons préféré nous blottir dans notre lieu, dans notre confort. Nous avons préféré rester pendant que tu mets dans notre cœur d'aller pour annoncer. Nous n'allons pas. Pendant que tu mets dans notre cœur d'aller pour parler à des personnes, nous refusons, nous négligeons. Éternel Père, nous te demandons pardon, Papa. Que ton cœur s'apaise. Que ton cœur s'apaise. Prie, 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 prie. Demande pardon, demande pardon, demande pardon au Seigneur. Que tu sois élève, tu m'écoutes maintenant. Demande pardon au Seigneur. Tu sois travailleur, homme et femme, ou tu ne travailles pas. Tu m'écoutes. Tu as reçu Christ, mais tu n'as pas encore pris la décision d'annoncer Christ aux hommes et aux femmes, à tes voisins et voisines, à ton entourage. Tu n'as pas encore pris cette résolution. Regarde, regarde. Commence à demander pardon. Écoute-moi très bien. Commence à demander pardon au Seigneur. Commence à demander pardon au Seigneur. Tu vois, il y a des gens qui doivent entendre ta voix. Il y a des gens que tu dois gagner. Mais regarde, si tu ne t'exécutes pas, ces gens vont périr et leur sang te sera demandé. Si tu ne t'exécutes pas,
Ces gens vont périr. Ces gens sont même de ta famille. Ces gens sont même des voisins, des patrons, des gens que tu connais. Mais regarde, tu ne t'exécutes pas pour leur annoncer l'évangile. Et ces gens vont mourir. Et ces gens vont mourir. Or, dans le plan de Dieu, ces gens doivent entendre ta voix pour recevoir Christ dans leur vie. Dans le plan de Dieu, Dieu va mettre sa parole sur tes lèvres. Il mettra sa parole dans ta bouche pour que tu puisses annoncer, pour que tu puisses leur présenter le Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Mais regarde, depuis des mois et des mois, tu as baissé les bras. Tu as baissé les bras. Et regarde, tu refuses de leur annoncer. Tu as peut-être honte. Tu as peut-être peur. Demande pardon au Seigneur. 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 Radelo rose katarabra sakata mayo sekete londe reski nebao sokotore lebro shakata. Demande pardon au Seigneur. Oh, demande-lui pardon. Dans le nom de Jésus, papa, que ton cœur s'apaise. Que ton cœur s'apaise. Nous avons méprisé ton œuvre, papa, pendant des mois et des mois. Regarde cette femme, elle a méprisé ton œuvre. Regarde, elle a honte. Elle se dit qu'elle ne sait pas bien parler. Elle ne sait pas bien s'exprimer. Elle ne sait pas bien s'exprimer. Elle a honte de toi. Elle a honte. Elle a honte de faire des fautes en public. Elle a honte de faire des fautes. Mais regarde, Seigneur, regarde, aie compassion d'elle. Aie compassion d'elle et fortifie-la. Fortifie-la maintenant même pendant que je parle. Fortifie-la maintenant même pendant que je parle. Et mets tes paroles dans sa bouche. Et mets tes paroles dans sa bouche. Au nom de Jésus. Pour ceux qui me suivent en ligne, je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, commencez à annoncer Christ dans votre entourage. Là, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais et la mort rôde. 2021 verra des milliers de morts de notre entourage, nos parents, peut-être même nous-mêmes. Mais regarde, si tu n'as pas fait l'œuvre du Seigneur, tu n'as pas fait l'œuvre du Seigneur sur cette terre, tu ne le feras pas en enfer ni au ciel. En enfer, on fait pas œuvre du Seigneur. Au ciel, on fait pas œuvre du Seigneur. Au ciel, on n'évangélise pas. En enfer, on n'évangélise pas. Regarde, écoute-moi bien, parce que c'est le temps pour toi d'annoncer Christ. C'est le temps pour toi d'annoncer Christ. Ne remets pas à demain, car même demain, quelqu'un partira par ta faute. Même demain, quelqu'un partira par ta faute. Toi qui as reçu Christ, qui m'entends, même si tu reportes à demain, quelqu'un partira par ta faute. Radarose kanterabaut londabaus kende res kene mama rata koture lebro sakata mibe on the res kene loud shak and red kente bre zota rabalaba sote kete relebro sakada renlebao chairo renebot. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. 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 Je vais maintenant prier. Tu veux et tu dois annoncer Christ. Je vais maintenant prier le Saint-Esprit qui te donne la force, qui te donne les paroles pour annoncer le Seigneur. Amen. Je vais maintenant prier. Père éternel, notre Dieu, je bénis ton nom pour cette belle occasion que tu nous donnes. Je bénis ton nom pour les vies de tes serviteurs, servantes, ouvriers, brebis qui m'écoutent maintenant même. Je prie, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu leur accordes la fougue de l'évangile. 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 Au nom de Jésus. Pendant que tu m'écoutes en ligne, tu peux présenter tes mains au Seigneur pour recevoir. Tu es dans cette salle, présente tes mains au Seigneur. Présente-les en signe de recevoir. Il t'accorde la fougue de l'évangile. Nom de Jésus. Tu ne peux plus te taire. Tu as la démangeaison d'annoncer Christ.
Tu ne respires que pour annoncer Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Tu ne vis que pour annoncer Christ. Tu es dans le métro, dans le baka, tu es dans le taxi, partout où tu te trouves, tu annonces Christ maintenant. Nom de Jésus, tu reçois la force qui impacte les cœurs. Tu reçois les paroles qui touchent les cœurs. Tu reçois les paroles qui dévissent, qui déboulonnent l'œuvre de l'ennemi dans les cœurs. Tu reçois les paroles qui font sauter les verrous des reins, des cœurs. Nom de Jésus. My store on the low, the break on tabakata, rolebo sakata. Toi qui m'écoutes maintenant, je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les paroles sont sémées sur ta langue. Les paroles sont sémées dans ta bouche. Les paroles sont sémées dans ta bouche. Les paroles du Seigneur sont sémées dans ta bouche pour des personnes précises, afin qu'ils soient gagnés, afin qu'ils soient impactés par l'évangile du Seigneur Jésus, afin qu'ils marchent en nouveauté de vie et qu'ils soient des disciples du Seigneur. Qu'ils soient des disciples du Seigneur. Là où tu es et que tu m'écoutes, je prie, Père, au nom de Jésus, la puissance de Dieu te visite. La puissance de l'évangélisation te visite. La puissance pour annoncer la parole de Dieu te visite. L'impactation est dans tes mains. L'impactation est dans ton regard. L'impactation est dans ta manière de marcher. L'impactation est dans ta manière de parler. L'impactation est dans ta manière de regarder, de vivre. Nom de Jésus. Ton entourage est impacté par la puissance de Dieu dans ta vie. Tu es un témoin maintenant. Tu es un témoin du Seigneur maintenant. Pour annoncer Christ. Tu es un témoin du Seigneur maintenant. Pour annoncer la parole de Dieu. Tu es un témoin du Seigneur maintenant. Pour guérir les malades. Tu es un témoin du Seigneur maintenant. Pour renvoyer les opprimés libres. Tu es un témoin du Seigneur. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Tu es un témoin du Seigneur. Pour briser le joug sur les vies. Tu es un témoin du Seigneur. Pour impacter des villages, des nations, des communes, des quartiers, des villes. Nom de Jésus. Merci ton Père pour ta grâce. Merci Papa pour la puissance que tu leur donnes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour toi qui m'écoutes en ligne, que la grâce te visite encore davantage. La puissance de Dieu est là où tu es. Pour que tu impactes ton milieu, ton environnement, ton entourage. Au nom de Jésus. Merci ton Père pour ta grâce. Pour la vie de chacun de tous ceux-là même qui m'écoutent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. Amen, 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 amen. On acclame très, 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 très fort. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qui vous fortifie. Amen. Amen. Si tu es prêt à lui donner ta vie, fais cette prière. Répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi aujourd'hui comme un pécheur. Pardonne-moi tous mes péchés. Je crois dans mon cœur que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu as versé ton sang pour mes iniquités. Cependant, je confesse ouvertement tous mes péchés. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Lave-moi complètement dans ton sang précieux et purifie-moi de tout péché. Inscris mon nom dans le livre de vie. Merci de me délivrer du royaume des ténèbres et de me ramener dans la lumière. Que ton Esprit Saint me remplisse et qu'il vienne demeurer en moi. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Je te servirai tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Après cette prière, si tu veux de l'aide dans la prière et avoir des enseignements afin de pouvoir croître spirituellement et marcher en nouveauté de vie, tu peux nous joindre à l'adresse qui s'affiche à l'écran.